Allez, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau journal d'un rebut. Le journal d'un rebut, c'est simple, c'est tout simplement je vous donne un avis sur un moment d'actualité, là, ce qui se passe voilà, actuellement dans le catch. Et aujourd'hui je vais vous parler du G1 Climax. Alors je ne vais pas vous parler de tout le tournoi bien entendu, je vais vous parler uniquement de la finale parce que bah voilà, j'ai regardé la finale le jeudi soir là, en rentrant du boulot. J'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant parce que j'avais des trucs à faire, etc., etc. Et donc bref, je voulais vous parler un peu de mon avis sur cette finale qui je crois a été notée 5,75 par Dave Meltzer. Bon, j'ai jamais été un grand fan de ces notes, voilà, j'ai rarement été du même avis, hein, même en général que Dave. Dave il craque son slip parce que même si le match est excellent et super bien, etc., etc., rien ne mérite plus que 5. Voilà, je voulais commencer là-dessus de base. Mais bon, bref, ça c'est son avis, après il a le droit de le dire et puis chacun suit s'il a envie de le suivre, etc., etc. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous donner mon avis sur ce main event, sur cette finale qui était entre Will Ospreay et Kazuchika Okada. Bien entendu, on est totalement en impro, donc je vais essayer de trouver mes mots et de dire ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est parti pour le journal d'un rebut sur la finale du G1 Climax, Will Ospreay contre Kazuchika Okada. Allez, donc du coup, on y va pour cet avis, voilà, comme ça, avec, donc du coup, pour moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce main event? Et déjà, qu'est-ce que je pense des participants à cette finale entre Will Ospreay et Kazuchika Okada? Pour moi, c'était les deux qui devaient être en finale, clairement. Kazuchika Okada, il n'y a même pas besoin de le présenter, clairement. Hein, voilà, c'est l'ace de la compagnie, clairement, actuellement, même si on va dire que celui qui se présente comme l'ace, c'est Tanahashi, mais bon, celui qui est actuellement le plus important, en tout cas, alors peut-être pas l'Ace, mais en tout cas celui qui est le plus important dans la compagnie depuis X années hein, maintenant, bah, c'est tout simplement Kazuchika Okada. Et face à lui, donc on a Will Ospreay. Will Ospreay qui petit à petit prend de plus en plus d'importance du côté de New Japan Pro Wrestling. On a même eu droit à un Will Ospreay champion en 2020 je crois, si je dis pas de bêtises, je ne sais même plus, 2021 peut-être, 2021 je pense, je ne sais même plus quand il était champion, bref c'est pas le sujet. Et donc du coup ouais, Will Ospreay contre Kazuchika Okada, bah, c'est une finale qui est totalement logique. Jay White qui est écarté de la finale parce que c'est un peu trop chiant quand le champion est dans la finale et puis tu voulais pas faire perdre Jay White contre un des deux, surtout contre Kazuchika Okada. Donc voilà, ça me paraît logique. L'info qui a été importante aussi, je viens d'y penser maintenant, c'est que Wrestle Kingdom a été annoncé en une journée. Donc moi, au moment où j'ai vu la finale, je réfléchissais à des possibilités de comment tu pouvais également inclure Will Ospreay dans le main event, etc., etc. La question se pose plus, c'est ce que j'avais dit moi un peu dans le mercredi, j'avais dit clairement pour moi mon pronostic c'est Kazuchika Okada. Pour la simple et bonne raison, c'est que Will Ospreay a ce putain de titre des États-Unis. S'il n'avait pas eu le titre des États-Unis, je pense clairement qu'il aurait eu une chance de gagner le G1 Climax et d'être le deuxième Gaijin étranger à gagner le G1 Climax. Bien entendu, le premier c'est tout simplement Kenny Omega. Et donc, ouais, moi juste à cause qu'il avait ce titre US, je le voyais pas gagner. Clairement le G1 Climax. Pour rappel, il y a eu quelqu'un d'autre qui a fait une finale avec le titre US voilà, sur ses hanches. C'est tout simplement également Kenny Omega. Sa deuxième finale contre Tanahashi, je crois. Non, contre Naito. Non, contre Tanahashi. Je crois que c'est contre Tanahashi, c'est ça. Contre Tanahashi, bref. Contre Tanahashi, on va dire que c'est Tanahashi. Si c'est pas vrai, c'est pas grave, on s'en fout. Contre Tanahashi, entre autres, il perd aussi également la finale du G1 Climax. Et il est champion US, je crois, à ce moment-là. Et donc, bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y avait aucune chance que Will Ospreay remporte le G1 Climax s'il était champion. Et comme c'était le cas, bah, j'ai eu un peu ce manque de suspense, moi, clairement, dans cette finale. Alors, je sais que d'après pas mal de monde, c'était quand même sur les sondages que je voyais sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page ROH France, je lui fais un bonjour, ou Global Catch ou d'autres, généralement c'était du 80-20% pour le Will Ospreay, mais c'était surtout dû au fait que Will Ospreay est ultra populaire actuellement, et aussi également parce que Kazuchika Okada, il gagne beaucoup, on l'a vu champion pas mal de fois, etc. Souvent c'est des longs règnes, etc. Donc voilà, pour certaines personnes, ça saoule. Mais en fait,
les champions longs comme ça qui dominent une promotion pendant plus de 10 ans, c'est l'histoire du catch japonais, les amis. Si vous vous pouvez ne pas comprendre et ne pas aimer les règnes d'affilée de Kazuchika Okada, ça je peux le comprendre, mais ça fait partie totalement de la façon de booker de catch japonais du puro, quoi. Et clairement pour moi c'était logique que Kazuchika Okada gagne le tournoi, et c'est ce qu'il a fait. On a eu un super match, j'ai pas le temps comme ça sous les yeux, je vais aller voir rapidement le temps du match, je vais vous trouver ça tout en vous parlant parce que c'est ma spécialité de parler tout en regardant autre chose. Et donc ouais, on a eu une finale qui a duré 33-53, donc 33 minutes, donc une très bonne finale, clairement sans aucun doute un temps normal d'une finale du G1 Climax. Il y a eu 256 votes et 9,65 en note principale. Et juste par curiosité, j'aimerais bien voir, est-ce que le match de Kazuchika Okada contre Will Ospreay a été mieux noté que ça? Oui, voilà, je l'ai trouvé. Donc le match Kazuchika Okada contre Will Ospreay avait été noté 9,22 sur 379 votes. Donc le match de Wrestle Kingdom 16, donc de cette année au Tokyo Dome. Et donc bon, ce match, moi, clairement, de cette année, du début d'année entre Okada et Will Ospreay, pour moi, c'est un 5 casquettes. C'est mon match actuellement, je pense, l'un des meilleurs matchs de l'année. Je laisse du flou comme ça pour le top de fin d'année, peut-être que vous aurez une surprise. Mais en tout cas, pour moi, c'est un match qui est exceptionnel. Bon, il y a plusieurs trucs qui fait que, je vous le dis tout de suite, j'ai trouvé la finale extraordinaire, mais j'ai trouvé des points qui me font dire que la finale du G1 Climax elle est moins bonne selon moi que tout simplement ce match de Wrestle Kingdom. Et pour moi, quels sont les points faibles de cette finale? Déjà le rythme du match en général. Je trouve qu'au début il y a un gros faux rythme, ce qui est logique. Clairement on connaît les deux catcheurs et ils ont pris leur temps et c'est une construction totalement logique. Mais du coup j'ai pas eu du mal à me mettre dedans parce que ça reste très propre et très intelligent et tout ça. Mais voilà, ça a pris un peu son temps. Voilà, j'ai trouvé que ça a pris un peu son temps. Et je trouve que quand ça a commencé à partir et tout, moi je sais pas, j'étais moins dans le mood et tout ça. Après actuellement je suis pas trop dans le mood de New Japan Pro Wrestling. Peut-être que ça joue, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un faux rythme. Mais en tout cas les 10-15 premières minutes, voilà, j'ai trouvé que c'était, allez je vais tenter le mot quand même, un peu poussif. Alors on est dans le poussif au niveau. Mais voilà, ouais, j'ai trouvé ça un peu. Et à la différence du match au Tokyo Dome, bah déjà c'était au Tokyo Dome, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais j'ai trouvé, dans mes souvenirs, il faudra que je le re-regarde quand je ferai mes tops de fin d'année, parce que c'était en janvier, donc voilà, j'ai eu tellement de matchs que je ne sais plus, mais dans mes souvenirs c'était plus rythmé. La storyline en question à l'époque me hypait aussi, même si il y avait quand même une espérance, beaucoup plus de suspense je pense dans le match du Tokyo Dome que dans cette finale du G1 Climax. Mais par contre voilà, la qualité in ring après elle est excellente dans les deux matchs. Les deux matchs sont excellents, les deux matchs sont à voir. Je pense que le match préféré entre les deux, entre ces deux là, ça sera en fonction de vos préférences et tout ça, ou peut-être bon voilà, ça sera en fonction de ce que vous aimez, enfin même si ils sont assez ressemblants les combats, mais voilà, moi en tout cas dans mes souvenirs, le match au Tokyo Dome était mieux que ce qu'on a vu là au G1 Climax. Après ça reste un super combat, la finale est vraiment une vraie belle finale du G1 Climax, ce qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Parce que Kota Ibushi s'était malheureusement blessé. Mais par contre voilà, le gagnant, donc Kazuchika Okada qui win, j'ai pas du tout été surpris. Et moi clairement il y a eu un gros manque de suspense dans cette finale. Et on voyait directement arriver Kazuchika Okada pour aller vers Jay White au Tokyo Dome. Et en plus de ça ils ont annoncé derrière, enfin avant cette finale, que le Tokyo Dome cette année, enfin là en 2023 pardon, ça sera en une journée uniquement le 4 janvier. Ils reviennent au format
au format voilà, classique de Wrestle Kingdom, c'était très simple pourquoi ils faisaient en 2 jours avant et maintenant à nouveau en une journée. La raison elle est simple, c'est que maintenant ils peuvent remplir des salles et que bon ils feront peut-être pas, bah si, ils feront autant de spectateurs en une journée que ce qu'ils faisaient en 2 clairement, parce que là les dernières, si on voilà on fait en sorte de voir combien il y avait de personnes, mais à ce show là il y avait 6379 personnes à la première journée, et à la journée 2 je crois que c'était 10 000, donc ça fait 16 000 personnes en 2 journées. En 2023, en espérant que tout va bien, je touche du bois, ils vont péter les 20 000, donc au moins un minimum 15 000, donc enfin un peu plus même. Voilà, ils feront, moi je pense, dans les 20 000, en fonction des si les étrangers peuvent revenir au Japon facilement, etc. Si tout le monde peut aller au Japon, ils repètent pour moi les 25, peut-être pas 30 000, mais ils seront vers là, tu vois. Et voilà, bref. Mais donc du coup c'est logique, et donc la victoire de Kazuchika Okada, bah, elle est totalement logique, et moi personnellement ça me dérange pas, et voir Kazuchika Okada contre Jay White, et voir Jay White en main event, c'est aussi un point qui est important, et je pense qu'ils vont garder Jay White champion jusqu'au Tokyo Dome. Voir Jay White en main event du Tokyo Dome, pour moi c'est clairement mérité, vu le travail qu'il fait, parce qu'on est triste un peu, certains sont tristes du fait que Will Ospreay n'a pas eu son G1 Climax, mais Will Ospreay à 29 ans, il a encore, voilà, on le souhaite s'il se blesse pas mal de carrière devant lui, et même s'il a une santé un peu fragile, mais ça n'empêche que voilà, il a que 29 ans, il va être capable de l'année prochaine, pourquoi pas aller attraper le G1 Climax. Mais moi franchement je suis plutôt ravi entre guillemets de cette victoire de Okada, parce que on aura Jay White en main event de Wrestle Kingdom, et franchement bah c'est juste mérité pour l'année qu'il fait, Jay White, que ça soit, enfin voilà, dès qu'il est présent quelque part, que ça soit chez Impact, chez New Japan Strong, chez All Elite, chez New Japan au Japon. Enfin, le mec il crève l'écran quoi. Donc moi je suis pas triste pour Will Ospreay, c'est pas grave. Il va s'en remettre, il va avoir sa storyline pour le titre US. Je pense qu'il sera dans un match pour le titre US. On parle qu'il y aurait pourquoi pas des personnes de All Elite également dans ce show Wrestle Kingdom. On peut le faire une très belle affiche contre un mec de All Elite pour le titre US, ou même pas pour le titre US, il le perd entre temps, mais dans un match, tu sais, un dream match ou quelque chose comme ça. Imaginez si on a Daniel enfin à chaque fois je dis ça, Bryan Danielson pardon, contre Will Ospreay. Je dis ça totalement au hasard, mais pourquoi pas, et pourquoi pas. Bryan Danielson contre Will Ospreay au Tokyo Dome, tu sais, on va pas pleurer quoi, tu vois. Bon, donc on verra bien, mais moi dans l'idée, cette finale m'a convaincu. Alors je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est le journal d'un rebut, hein. Voilà, c'est un peu... C'est totalement un impro. Mais bref, pour revenir à cette finale, moi dans cette finale, elle m'a plu, mais je ne l'ai pas trouvé meilleur que le match qu'il y avait eu au Tokyo Dome, et d'autres qu'ils ont fait dans mes souvenirs. Mais ça n'empêche que c'était une très très bonne finale. Pas déçu du gagnant du coup, comme je vous l'ai expliqué. Et moi c'est un match que j'ai noté 4,5. Voilà, casquette. Donc j'en suis très loin des notes de Melzer, hein, qui a mis 5 étoiles 3 quarts, ouais, comme je l'ai dit, donc 5,75. Cette note fait aucun putain de sens, je trouve. Il avait mis combien au premier, pour information, ça m'intéresse. Il avait mis 5 étoiles 3 quarts. Bah, il avait mis exactement la même note aux deux. Donc pour Melzer, c'est tout aussi bien l'un que l'autre. Moi je trouve que celui du Tokyo Dome dans mes souvenirs était mieux. Voilà. Après ça reste un très bon match. J'avais mis 5 au Tokyo Dome, là je mets 4,5. J'ai vu un match ce matin chez DDT. Le main event de Peter Pan que je conseille fortement, j'en parlerai pas autre part, donc je vais en parler rapidement ici, entre Higuchi et Endo, Tetsuya Endo, et clairement le match, moi j'ai préféré le main event de Peter Pan, je vais mettre 4,75 voilà, par rapport à ce main event là de New Japan Pro Wrestling et du G1 Climax. Après moi je n'ai pas vraiment pas suivi du tout le tournoi, et j'ai un manque de... Voilà, j'aime bien New Japan, c'est une très très bonne promotion, et dès que je la regarde, je prends beaucoup de plaisir. Mais j'ai moins, je sais pas, en ce moment j'ai moins envie d'être à fond, et peut-être que ça joue aussi sur mon avis général sur le match. Mais ça n'empêche que ça restait un très très bon match, que je recommande si vous l'avez pas vu. Et donc voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y aurait une question maintenant à se poser.
Et je vais la laisser un peu en suspense et vous laisser répondre dans les commentaires. Est-ce que Will Ospreay Kazuchika Okada, c'est meilleur que Kenny Omega Kazuchika Okada? Voilà. Je vous laisse répondre dans les commentaires, ça sera ma question de fin. Donc voilà, moi je vais pas me... Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse répondre dans les commentaires, débattre, machin, et j'en referai une vidéo et on en reparlera. Et puis voilà, comme ça permettra de faire une vidéo plutôt intéressante. Donc en tout cas, voilà pour mon avis sur la finale du G1 Climax. Vous l'avez compris, je le recommande fortement. C'était un super match. J'ai pas fait de play-by-play, etc. Mais la construction a été voilà, assez classique. Bref, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas mis de photo pour éviter tous les problèmes de droit avec New Japan. Voilà, c'est un peu compliqué, donc il y a un peu moins de montage que ces derniers temps. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.